Dieu n'est pas intéressé avec ceux qui désirent faire la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu travaille plutôt avec ceux qui font la volonté de Dieu. Parce que tout le monde, dans sa tête, désire faire la volonté de Dieu. Pourquoi, pasteur? Parce que tout le monde sait, tout chrétien sait, que faire la volonté de Dieu est bon, va le bénéficier, va lui apporter quelque chose de plus, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas ça. Dieu travaille avec ceux qui font la volonté de Dieu. Beaucoup sont les appelés, mais très peu sont les élus. Et les élus sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il est très important que toute personne qui m'écoute derrière cet écran, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, c'est que il y a deux types. On va aller à Matthieu, on va aller très vite, Matthieu, dans le livre de Matthieu 16, 10. Les Écritures, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux dire quelque chose, il y a trois types de royaumes. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de Satan et le royaume de l'homme. Le royaume de Satan, Dieu l'a détruit, Dieu l'a écrasé. Il est vaincu. Jésus a vaincu le royaume de Satan à la croix de Golgotha. Pour que le royaume de Dieu vienne dans un lieu, vient en France, dans un pays, le royaume des hommes doit être cassé. Et en ce moment, le royaume des hommes est en train d'être ébranlé, cassé, afin que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, pour établir la volonté de Dieu, c'est que nous devrions établir le royaume de Dieu. Je prie qu'en France, tous les chrétiens établissent le royaume de Dieu sur la France. Parce que c'est le lieu où Dieu nous a donné d'abord. C'est par là que nous devons commencer à conquérir. C'est par là que nous devons commencer à faire la volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé et que quand dans le livre de Genèse, dans le chapitre 17, verset 5, chapitre 21 et 10, et que Dieu a promis à Abraham de devenir père de multitudes. Qui aime les promesses de Dieu? Tout le monde aime les promesses de Dieu. Vous m'écoutez derrière, vous aimez les promesses de Dieu. Je voudrais, ne vous déconnectez pas, ok? Écoutez-moi bien, parce que j'ai besoin que vous m'écoutez, parce que ça va bénir votre vie, ça va changer votre vie. Ça a changé la mienne et ça va changer la vôtre. Dieu a promis à Abraham qu'il va devenir père de multitudes, dans le chapitre 17. Dieu parle à Abraham, il lui donne un fils, Isaac, comme promesse. Et Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Il s'appelle Isaac, le fils de la promesse. Mais le temps a passé. Et je voudrais commencer par cette introduction. Le temps a passé. Dieu libère la promesse sur Abraham. Dieu lui dit, tu auras un fils. Tu deviendras père de nations. Multitudes viendront. Tu auras des fils. Mais il lui faut un fils. Et Dieu lui a dit que je te donnerai un fils. Ce fils, ça sera Isaac. Il y a Sarah, son épouse. Le temps a passé. La promesse n'est pas venue. On dit, mais Dieu nous a promis. Dieu nous a promis une promesse en France. Dieu m'a promis une promesse dans ma vie. Dieu nous a promis un enfant. Mais que se passe-t-il? Les années passent, les mois passent, le temps passe, on vieillit et on ne voit pas la promesse de Dieu, on ne voit pas le plan de Dieu. Parce qu'il y avait un plan. Et sachez que la volonté de Dieu est un plan. Et Sarah dit, c'est pas possible, on est trop vieux, le temps a passé. Donc Sarah pousse
à sa servante Agar, pousse vers Abraham et lui dit, donne-lui un enfant, parce que nous n'avons pas eu la promesse de Dieu. Et Agar obéit. Agar, c'était une fille qui était très jeune, c'était une femme. Il va vers Abraham et enfanta un enfant appelé Ismaël. Ismaël, et je voudrais faire un résumé très vite de ce que j'ai dit dimanche dernier. Ismaël, symbole de la volonté de l'homme. Il y a Isaac, le plan de Dieu, le fils de la bénédiction. C'est par laquelle Abraham allait devenir père des nations. Mais il s'était trop pressé. Ils n'ont pas entendu le plan de Dieu. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que Abraham devient père des nations à travers Isaac. Sarah n'a pas pu attendre ce temps-là, alors il était pressé. Donc, il donne un fils à Abraham, appelé Ismaël, à travers sa servante. Et Ismaël, signifie symbole de la volonté humaine. D'autres disent que c'est la volonté permissive de Dieu. Dans le ciel, il n'y a qu'une seule volonté qui s'accomplisse, la volonté du Père. Il n'y a pas d'autre volonté qui s'accomplisse dans le ciel. C'est pour ça que quand nous prions dans le livre de Matthieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une seule volonté doit s'accomplir dans le ciel et sur la terre, la volonté de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'Ismaël vienne. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'Abraham devient père des nations à travers Ismaël. Sinon, le plan de Dieu était à travers Isaac.